Aujourd'hui, le chef Gaël Lorieux nous propose de réaliser de croustillants rouleaux de langoustine relevés d'une sauce au kumquat et d'une étonnante quenelle de chantilly au réfort. Attention, nos candidates devront être très attentives durant la démonstration, elles ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve. Mais pour le moment, place à la démonstration de la première étape de cette recette, la sauce à base de kumquat. Je veux les couper en fait pour réaliser un petit coulis, en fait, une petite pulpe. C'est pas conventionnel d'ailleurs, les kumquats. Non, mais cette recette, je la fais tout le temps. En fait, j'utilise avec des agrumes, je le fais avec des clémentines, avec D'accord. du citron même. Donc là, je vais les couper. Alors le kumquat, c'est un petit fruit que j'apprécie à manger, mais je ne l'ai jamais cuisiné en réalité. Je l'apprécie tel qu'il est, et voilà. Donc il me parle au niveau gustatif, mais il ne me parle pas au niveau pour le cuisiner. Alors, ils ont été bien lavés et surtout, là, je vais faire un petit truc, c'est je vais les goûter. Il faut vraiment les goûter parce qu'il n'y a pas vraiment de recette grammée. C'est-à-dire que les agrumes, des fois, ils sont un peu plus sucrés, un peu plus acides. Donc, il va falloir doser là aussi. Donc, je vais rajouter après de l'eau, du sucre. J'en mets un petit peu quand même parce que sinon, je n'arriverai pas à mixer. De l'eau, du sucre et on va lancer ça en cuisson tout de suite. Et ils vont avoir un peu un aspect visuel comme des fruits confits un peu. Ah, bien, Voilà. On va les mixer, on va les passer après dans un petit tamis et on va détendre ça. Alors ça, moi j'adore, j'utilise énormément le balsamique blanc. En fait, la recette après, ça va être uniquement du balsamique blanc. Donc là, j'ai pratiquement fini. Et là, je vais rajouter un petit peu de sucre. Tout petit peu. 2 cuillères à café à peu près. Voilà, à peu près. Et là, de l'eau à hauteur. Et là, je vais vite les lancer en cuisson. Ah oui, donc très peu sucré en fait. Oui, très peu. J'en rajouterai un petit peu. Je vais en goûter un au cours de la cuisson. D'accord. Et là, on va gérer. Donc là, je vais les lancer à fond. Ouh, c'est parti. Et là, on va gérer après. Et là, on va s'occuper des langoustines. Les langoustines, j'en ai jamais cuisiné à cru, comme ça. Je les ai juste fait au courbouillon mayonnaise. Donc, bien contente d'essayer autre chose. Donc là, je vais prendre les langoustines. On va séparer. On va utiliser que la queue, comme ça. Et vous savez les décortiquer ou pas? Non. Alors, il y a plusieurs techniques. Voilà. En fait, il suffit d'enlever les 2 premières parties devant, 2 ou 3. Soit ça sort tout seul, soit vous retournez et vous écartez comme ça, délicatement. Ensuite, pour retirer le boyau, il y a une technique qui est assez simple, c'est vous appuyez comme ça. À Et l'extrémité en fait, alors. voilà, en fait à l'extrémité. Et là, normalement, on le voit là. Ok. Ça, c'est l'intestin. Voilà. Et là, on le voit bien sortir. Chères candidates, observez bien le chef, vous devrez faire subir le même sort aux 4 autres langoustines. Là, je vais couper l'extrémité des langoustines. Alors, on va en faire 5. Ensuite, là, il y a une phase très importante qu'il ne faut pas oublier. C'est je prends un sopalin, un papier, et là, je vais bien disposer les langoustines. Comme ça. Et je vais retourner pour bien les éponger au maximum. Ça, c'est très important parce qu'on va les mettre dans une pâte. Si ça devient trop humide, voilà, aussi, ça va casser la pâte. c'est pas, voilà, quand vous mettez un peu d'humidité dans une friteuse, ça a toujours tendance à éclabousser. Le chef découpe ensuite ses 2 feuilles de briques en quart et réserve 5 morceaux, 1 pour chaque langoustine. Donc là, après, je prends mes langoustines et là, je vais les disposer comme ça. Je sens qu'il y a de la maîtrise là, avant même d'avoir commencé. Et là, on va prendre une petite feuille de menthe qu'on va disposer. Alors là, je mets tout. Et je vais essayer d'en mettre un peu partout, justement, parce que le but, c'est quand on la mange, on ait de la menthe à peu près partout, voilà, sur toute la... Donc là, feuille de menthe. J'essaie de prendre les petites. On continue. Là, je vais prendre la langoustine. Alors, regardez bien, là, c'est très important. Prenez votre langoustine et vous les roulez comme ça, bien serré. Le plus serré possible.
Voilà, comme ça, hop. Et là, vous allez récupérer, vous voyez, la petite pliure. Là, vous prenez un cure-dent, un petit pic comme ça en bois, et vous le plantez un petit peu Biseau. en biseau, D'accord. comme ça, voilà. Ça, c'est important parce qu'il faudra le retirer tout à l'heure, après cuisson. Gaël Orieux réitère la délicate opération sur ses 4 autres langoustines. Il taille ensuite les extrémités de ces rouleaux avant de les déposer sur un plat et de les couvrir d'un film plastique, puis direction le réfrigérateur. Là, on va rapidement concasser quelques petites pistaches, très peu, un tout petit peu. Donc là, toujours un peu délicat à hacher, on en met partout. Essayer d'avoir quelque chose d'assez régulier, parce qu'on va en mettre un petit peu sur l'assiette aussi. Voilà. Voilà, fini. Le chef fait ensuite monter de la crème liquide pour sa chantilly salée et relevée. Donc là, vous voyez là, ça se tient quand même. Oui. Il faut que ça se tienne, voilà, sur le fouet, mais pas trop non plus. Et là, on va rajouter le réfort. Donc voilà, là, moi je l'ai goûté avant. On va rajouter un petit peu. On va rajouter du sel. C'est important. Et du poivre. Voilà, essayer de l'avoir bien poivré. Et ensuite, on va le réserver. Vous pouvez goûter, c'est bon. Après cet instant dégustation, la chantilly est réservée au frais. Il est temps de repasser sur les kumquats qui ont bien confit. Donc là, vous voyez, là, ils sont translucides. Je vais tout mettre, mais je ne vais pas mettre tout le liquide. Voilà, je vais le mettre petit à petit, parce qu'il faut mieux le rajouter aussi là, au fur et à mesure. Parce que ce que je veux, c'est avoir une pulpe, je ne veux pas avoir une soupe. D'accord. Voilà, donc là, hop, je Mais vais on mettre le quand garde même de un tout côté petit en peu. fonction de... Il y en a pas beaucoup. Et là, on va mixer. Bon. Donc là, hop, voilà, c'est mixé. Voilà, c'est pas mal. Voilà, regardez. Consistance, il y aura toujours des petits morceaux. Là, Et au là, niveau je- du liquide, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Non, ça on reste va rajouter bon, parce là. qu'on Ouais. va rajouter D'accord. On va rajouter. Je vais poser ça comme ça, sans que ça tombe. Merci. Et là, on va poser cette pulpe dedans. Et là, je vais la passer. Alors c'est assez puissant, il n'en faut pas une tonne, hein, mais il faut juste bien doser après. Il ne faut pas trop tamiser. Ça a l'air succulent. Voilà. Et là, Les On arômes a- que ça dégage. voilà, cette petite préparation. Et là, on va finir l'assaisonnement de ça. Donc là, je vais la goûter. Là, on va rajouter du sel. Alors pas trop non plus, parce qu'on peut dénaturer le plat. Une bonne pincée. Et là, le vinaigre. Alors là, on dose petit à petit. Et il faut que ça se tienne. Pour apporter un peu d'acidité en plus. Bien, je vais remettre une petite pointe de sel. Et là, vous allez goûter. Et là, on va passer au dressage. Ça vous plaît, les filles? Voilà. Donc là, on va prendre toutes les préparations. Donc on a le vinaigre, on va pouvoir faire le dressage. La pulpe, je vais prendre des cuillères, tout préparer pour dresser correctement. C'est quoi ceci? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ça, dans ça. le rouge? Alors ça, c'est du vinaigre balsamique réduit. Mais il est D'accord. déjà réduit, il est déjà préparé. D'accord. Le dressage commence avec une opération très délicate, la quenelle de chantilly, à réaliser avec une cuillère bien chaude. Alors, normalement, c'est les pâtissiers qui font les quenelles. Hein. Je dis rien. Voilà, là, je lisse. Vous voyez ma crème, je la lisse bien. Voilà, il faut que la crème soit bien lisse. Comme ça, vous la travaillez un petit peu au début. Vous voyez, vous la positionnez d'abord. Ça. Dans votre saladier, je vais refaire chauffer ma cuillère. Donc là, j'ai fait chauffer ma cuillère. Vous avez vu, elle coulisse même dans l'assiette.
Alors, même moi, je me fais avoir. Hop, je vais recommencer. C'est pas Alors, quelle est grave. l'astuce pour qu'elle ne glisse pas? Il y a un petit secret. Ah, bah oui, faire tenir. On va la fixer. Pas ça, chef? J'attendais que tu le fasses. Avec un peu de pistache haché. Donc là, hop, je remets. Et là, Magnifique. C'est magique. ça ne bouge plus. Donc là, C'est magique. juste la quenelle. Je vais disposer on va faire 3 tailles différentes. Voilà. On va faire Attention à la précision, les filles. Waouh. voilà, c'est juste pour aller chercher avec la langoustine un petit peu de cette pulpe. Et là, la cuisson des langoustines. Au tout dernier moment, et dans une huile bien chaude dont on peut vérifier la température en y plongeant une des feuilles de briques non utilisées. Et là, en fait, la cuisson, eh ben, c'est très rapide. Une là, une là. Vous avez vu, je les sépare au maximum. Je regarde, hop là, hop là. Et là, juste en tapotant un petit peu. Alors, regardez bien, hein, vous avez vu. Voilà. Faut pas trop que ça s'accroche à la grille. Là, c'est bien. Là, c'est parfait. Je les sépare un petit peu s'il faut. Voilà, c'est parfait. Là, ça collera plus. Il faut y aller délicatement. Il faut bouger un petit peu. Je les ai mis un peu partout. Si vous faites un bloc, vous allez sortir un bloc. Et là, la cuisson, ça va durer 30 secondes à peu près. Et vous allez voir, elle va prendre de jolies positions. On va pouvoir la disposer un peu partout sur l'assiette. Vous avez vu, là, ça commence à devenir joli. Là, on touche au bout, ça devient croustillant. Et là, on va être bon. Et voilà, c'est parfait. Donc là, j'égoutte un petit peu. Elles sont belles. Voilà, là, j'assaisonne. Faites bien attention, en pluie, là. Comme si j'étais sur une portion de frites. Regardez, on a les petites feuilles qui ressortent, joliment. C'est beau, hein? Donc, je positionnais les langoustines en essayant de bien les caler. Vous appuyez un petit peu comme ça. Ça va les positionner. Et vous pouvez les disposer. Je peux même en mettre... allez, on va les mettre là. Pour essayer de voir le petit sirop. Et voilà. Je vois le produit fini et je me dis waouh, ben voilà, comme d'habitude, ça a l'air tellement simple, bon et efficace. Voilà, après, je ne pense pas avoir l'étoffe d'un grand chef au niveau technique, donc je me dis, ça va être quand même une recette un peu difficile à réaliser de par la cuisson, la préparation, voilà. Pour cette recette, j'ai pas trouvé de problème technique particulier. Je pense que ça va être le temps qu'il va falloir gérer au mieux. Mais sinon, je la trouve pas compliquée en soi. On retrouvera cette magnifique recette sur france2.fr. Bon courage les filles. Merci.